Allez, c'est parti. Du coup, live en ce mercredi 9 avril. On va aller sur TradingView. C'est parti. À partir de maintenant, vous voyez mon écran. Alors, on va remettre les choses un petit peu dans le contexte. Donc, aujourd'hui, c'est officiel. Les tarifs prenaient effet. Et puis, un retournement de situation. Il y a moins d'une heure, hein, Donald Trump a annoncé sur son réseau social comme quoi il faisait une pause en ce qui concerne les tarifs. Pour être totalement précis, laissez-moi regarder ce que j'ai partagé dans le chat. Dans le bullpen VIP, j'ai mis quoi? Donc voilà, pour faire un résumé de son tweet, les droits de douane sur la Chine passent à 125% avec effet immédiat. Bon, ça, on va y revenir dans quelques instants. Plus de 75 pays nous ont contactés pour entamer des négociations. C'est ce que j'avais dit dernièrement. Ils avaient déjà communiqué sur le sujet courant du week-end. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du bluff? On ne peut pas le savoir, bien évidemment. Maintenant, on a vu certains présidents ou ministres euh, communiquer. Et ça a été relayé sur Internet. Donc effectivement, on a la confirmation que plusieurs pays effectivement ont pris contact avec les États-Unis pour pouvoir négocier. J'ai vu dernièrement la femme d'Italie, là, je pense qu'elle est en train de voyager vers les États-Unis. Enfin bref, peu importe. Donc voilà, il y a de la négociation en ce moment. Autorisation d'une pause de 90 jours, raison pour laquelle le marché a explosé ces 30-45 dernières minutes, et baisse du tarif réciproque à 10%. Donc concrètement ici, la guerre commerciale vise uniquement la Chine pour le moment. Très brièvement, en ce qui concerne la Chine et les États-Unis, euh, il faut comprendre une chose, c'est que personne n'est gagnant avec ce qui se passe actuellement. Ce que je veux dire par là, aucun des deux ne gagne de l'argent. Je pense que Trump n'est pas prêt de plier, même si là, c'est un petit retournement de situation. Est-ce que c'est un signe de faiblesse déguisé? Je ne sais pas, mais regardez, hier, ce qu'il s'est produit. J'en ai fait un réel sur Instagram en une minute, quelque chose comme ça. J'ai résumé la situation, mais c'est chaud hein, ce qui s'est passé sur le marché obligataire. Si on regarde les obligations américaines, et j'en parle depuis des mois dans le VIP, parce que c'est super important. Bon, là, je suis en weekly, donc on a une mauvaise représentation. On va parler en journalier. Il faut savoir que forcément, pour nous, investisseurs sur un marché comme celui des cryptos, marché à risque, on veut voir bien évidemment ces obligations américaines chuter. C'est pour ça que vous avez cette magnifique flèche. Elle est horrible. Mais c'est la direction que l'on souhaite pour les obligations. Et là, depuis 3 jours, boum. C'est clairement une attaque contre les États-Unis, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est uniquement la Chine qui est en train de vendre, puisqu'ils ont quand même énormément d'obligations? Le Japon en a également, d'autres pays en ont, bien sûr. J'ai vu qu'hier, ils en ont vendu pour 50 milliards. C'est quand même colossal, mais ce n'est pas eux uniquement qui ont créé cette hausse au niveau des obligations. Les obligations sur 30 ans, pareil. Bon, là, on peut voir sur la journée d'aujourd'hui, du coup, c'est en train de se calmer. C'est clairement une attaque contre la politique de Donald Trump. C'est savoir appuyer là où ça fait mal. Donc voilà, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. J'ai repris une bonne dynamique de partage. En général, voilà, quand tout est boule, j'utilise moins les réseaux sociaux. Et quand c'est plutôt une situation de challenge, où les gens se font de plus en plus discrets, j'appelle ça les imposteurs. Voilà, c'est la période en général où je préfère communiquer, puisqu'un énorme tri s'opère. Et puis beaucoup de gens qui étaient tout excités il y a de ça quelques mois, maintenant on les voit plus. Ben écoutez, bonne chance pour toutes ces personnes qui ont suivi ces gens-là qui étaient tout excités au mois de novembre et qui maintenant ont complètement disparu, parce qu'à mon avis, ils ont pris le bouillon. Et on voit énormément de gens qui capitulent, hein. Énormément de gens qui ont capitulé ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc voilà au niveau des obligations. Euh, Guys, ne pas tirer de conclusions trop vite. C'est pas terminé, d'accord? Mais regardez comme Trump a cédé. Mon questionnement avant d'aller dormir hier, je vous jure, j'avais même pas envie d'aller dormir. Il y a des fois des journées comme ça. Mais bon, il faut bien quand même dormir, bien sûr, le repos c'est important. Je voulais vraiment voir à mon réveil, ok, qu'est-ce qui va se passer? J'étais convaincu qu'il allait se passer quelque chose. Je pensais que Jérôme Powell, la Fed, allait intervenir. Parce que là, clairement, on a un marché qui devient chaos. Et je sais que la Fed a besoin, voilà, de quelque chose voilà, quelque chose qui casse pour éventuellement intervenir. Et on a les obligations qui cassent. Et puis là, à mon avis, Donald Trump il se dit, OK, oh, 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 oh. Parce que, alors je suis pas là pour faire un live au niveau des tarifs de cette guerre commerciale, parce que dans ce que fait Trump, il a raison sur certains points, hein. Il faut savoir que sur d'autres, voilà, il va s'intéresser uniquement sur ce qui l'intéresse, forcément. Mais il faut voir toujours des deux côtés. OK. Maintenant,
Les États-Unis sont les plus gros consommateurs au monde. La Chine fait de l'argent, hein, bien sûr, ils importent énormément aux États-Unis. Et les États-Unis, voilà, je viens de le dire, c'est les plus gros consommateurs. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça définitivement à surveiller. Donc Trump a riposté, voilà. Et je pense que pendant 4 ans, on va bien s'amuser. Et donc une pause au niveau des tarifs. Et regardez, ça c'est énorme, hein. Je ne vais même pas me concentrer sur le Bitcoin. Le Nasdaq prend 9%. D'accord? Le SP 500, 7%. Et d'ailleurs, ça, c'est super important. C'est pour ça que j'en parle de plus en plus, hein. C'est de voir ce qui se passe du côté de la bourse américaine. Et là, on peut voir, hein, le support a été bien testé. On peut le voir ici, on a une bonne réaction sur cette semaine. Donc voilà, encore une fois, il ne faut pas tirer de conclusion trop rapidement. Mais bonne reprise ici suite à cette annonce, 7% sur le SP 500. Le Russell, c'est un peu moins sexy, hein. Notre support a bien lâché. Donc ça représente quand même l'économie américaine en ce moment. Le VIX, forcément. Le VIX qui était monté à plus de 50, à plus de 60 même, c'était mardi ou lundi, qui chute drastiquement de plus de 27-28% en ce moment même, suite à cette annonce. Et je parle même pas aujourd'hui. Tout s'est produit en moins d'une heure. Il y a moins d'une heure que Donald Trump a partagé. Donc vous voyez comme quoi les gens sont des starting blocks, les gens sont très émotionnels dans les deux sens. Euh, et voilà encore une fois pourquoi, je fais une parenthèse, il faut une stratégie. Vous voyez, les gens qui n'ont pas de stratégie se font balayer d'un sens comme dans l'autre. Là, il y a de ça quelques gens, ils ont abandonné. Clairement, il y a des gens, ils ont abandonné, ils ont jeté l'éponge. Ces mêmes personnes, s'ils sont pas revenus, ils vont revenir quand éventuellement, c'est hypothétique, le Bitcoin aura réintégré son range à 90 ou 100K. Et puis, suffira simplement d'un petit down de 5%. Les gens vont de nouveau paniquer, les gens vont de nouveau sortir. Vous voyez, c'est pour ça. Quand on vient sur un marché, on ne quitte pas un marché. C'est la pire chose que l'on peut faire parce que si on vient avec de la liquidité, qu'on a décidé d'investir un capital X sur un marché, c'est qu'on a une vision long terme. D'accord? Et peu importe ce qui se passe, on ne va pas lâcher l'affaire. Et bien évidemment, il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais les gens qui n'abandonnent pas, et vous avez certainement, les gens qui abandonnent sont les mêmes personnes qui mettent des citations sur leurs réseaux sociaux en story. Ouais, il faut pas abandonner. Des citations de Michael Jordan. Bref, on a toutes vu ces citations sur les réseaux sociaux, mais c'est très très vrai. Comment voulez-vous réussir quelque chose si au moindre challenge on abandonne? Et les marchés vont vous donner de nombreuses raisons d'abandonner. Et surtout sur le marché des cryptos. C'est pour ça que le marché des cryptos, je me tue à le dire, contrairement à les influenceurs, les gens sur Internet, quand les prix sont haussiers, vous allez toujours avoir des cocos, ouais, des petits malins, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Et vous voyez des screenshots avec des effets de levier complètement fous. Et les gens veulent reproduire les mêmes choses, et puis les gens se brûlent, et puis les gens sont littéralement dégoûtés. D'accord? Mais bref, passons sur Bitcoin. Je préfère utiliser celui-ci, c'est plus simple. Bon, bah voilà, on a un Bitcoin qui se reprend. On a 90 000 dollars maintenant. Moi, c'est ce que je dis depuis des semaines. Ma situation ne bouge pas, mais j'ai aucun problème à changer de discours, hein. Si je dois changer de discours, je vais changer de discours. Parce que je vais m'adapter à ce que le marché me dit et à ce que moi je lis. Je le dirai toujours, je peux me tromper, je peux avoir raison. Au final, on s'en fout. Le but, c'est de faire de l'argent et d'être profitable sur le long terme. Et de savoir passer les cycles, à savoir les hausses et les baisses. Euh, mais tant que notre support des 73 006, 74 000 dollars tient, la structure sur le Bitcoin, elle est haussière. Et c'est là où c'est intéressant de voir, ben voilà, toutes les sauterelles, tous les gens qui sont en train de capituler, tous les gens qui... Je suis sûr que les mêmes personnes qui parlaient de bear market ces dernières heures, ces derniers jours, c'est les mêmes personnes qui vont parler de «Oh, c'est bull market! Live vidéo, tel indicateur nous montre que finalement c'est bull, bull, bull.» Et puis ce qui est comique, le jour d'après, il y a une petite baisse de 2%, ils vous refont une vidéo, c'est bear, et entre-temps, ils se connaissent sur leur téléphone, ils sont en train de paniquer, ils sont en train de vendre. Parce que je veux dire, voilà, il faut savoir prendre du recul. Ah, stru- la structure, elle est simple. Sur le long terme, Bitcoin, il est haussier. Point. On viendra se poser certaines questions si on break. Bien sûr, plus on va passer du temps ici, plus c'est dangereux. Bien évidemment. Voilà, plus on va passer de temps ici, plus il y a de probabilités qu'on vienne réellement tester notre support et qu'on casse. Alors, comme vous voyez, j'ai dessiné ici en rouge. Euh, si on a une mèche, ça ne me dérange pas. À partir du moment où on commence pas à rester plusieurs jours, et là, si réellement on a une clôture mensuelle en dessous de ce niveau, alors là, ok, on a une conversation et le discours, il est différent. Mais tant qu'on reste au-dessus,
le discours, il change pas. Le Bitcoin, il est haussier sur le long terme et le bull market continue. La seule chose qui est très différente par rapport au cycle précédent, je vous l'accorde, c'est qu'on n'a toujours pas eu d'altcoin season. Et les gens qui se sont trop exposés sur les altcoins, bah forcément, le portfolio, euh, voilà, c'est chaud. D'accord? Et on a eu énormément de faux signaux. C'est pour ça qu'il faut être également indulgent avec soi-même et comprendre que énormément de professionnels, de gestionnaires de fonds, de tout ce que vous voulez, énormément de gens, peut-être comme vous, ne sont pas en profit pour le moment. Et les gens qui sont en profit sont des gens comme moi ou vous, parce que vous êtes là depuis plusieurs années et il faut se dire les choses. La raison pour laquelle on est en profit maintenant, c'est parce qu'on était là en bear market en 2022. Et à condition d'avoir fait les bons choix. Voilà, et d'avoir une bonne euh, structure. Par exemple, ma part, Bitcoin plus de 50%, Solana a été un magnifique move, Coinbase a été un magnifique move, et il y en a eu d'autres. C'est la raison principale qui explique la performance du portfolio aujourd'hui, mais certainement pas ce qui s'est passé ces 12, 15, 18 derniers mois, parce qu'il y a eu des performances, il y a eu des pertes, et au finalement, c'est quasiment kiff-kiff. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voire plus kiff down. Donc, voilà en ce qui concerne le BTC. Donc, voilà, BTC qui continue, putain. Magnifique chandelle. Hein. Ouais. Voilà, en ce qui concerne Bitcoin, c'est ce que je me tue à dire. Après, c'est ma lecture des choses. Bitcoin est en train de montrer tellement de maturité. Il ne faut pas oublier que Bitcoin, il est là depuis 16 ans, qu'il y a quelques années ici en arrière. Bitcoin était encore partout critiqué dans les médias. Il y a pas, les ETF datent seulement de 1 an. Le Bitcoin vient d'être officialisé comme réserve stratégique ici au niveau des États-Unis. Tout le monde l'a déjà oublié. Les gens ont la mémoire courte. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. Parce que les gens voulaient voir les États-Unis acheter de nouveaux Bitcoins. Moi, je suis convaincu que ça va arriver. C'est juste une histoire de quand et quelle va être la manière la plus simple pour eux, sans devoir passer devant le Congrès, pour pouvoir effectivement opérer, échanger X, Y choses contre du BTC. Et le jour où ça va arriver, je suis sûr qu'on va avoir une nouvelle chandelle verte sur le BTC comme on l'a aujourd'hui. Euh, Également, autre aspect, on va avoir de plus en plus de compagnies qui vont adopter Bitcoin, comme on a eu GameStop. Tiens, d'ailleurs, GameStop aujourd'hui, putain, je suis curieux de voir GME. Ouais, ok. Euh, bon, ça augmente, mais j'aurais cru peut-être potentiellement un move plus agressif sur GameStop. Mais bref, ce que je veux dire ici, c'est que quel est le suivant? C'est ça la réelle question. Quelle est la prochaine compagnie qui va décider de mettre Bitcoin dans sa trésorerie? Quelle est la prochaine compagnie qui va dire, OK, un pourcentage de notre cash, on va le mettre sur Bitcoin? Vous comprenez? On va avoir d'autres compagnies qui vont arriver et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Le FOMO va arriver. Écrivez ce que je vous dis, ça va arriver. C'est juste, quand est-ce que ça va se produire? J'en sais strictement rien. Mais ça va fort probablement se produire. C'est juste qu'aujourd'hui, et c'est normal, la personne qui prend la décision, le risque, il est important. C'est ça que vous devez comprendre. Je m'explique. Personne ne veut être la première compagnie qui se plante. Vous vous plantez avec ce move, vous pouvez perdre votre job. Donc, pour la personne qui doit prendre cette décision, c'est une question de risque-reward. La vie est faite de risque-reward. D'accord? Donc, c'est ça, en fait, ce qui est difficile. Et Bitcoin, malgré tout, est déjà un actif plus que volatile. Maintenant, comme Michael Saylor le dit, la volatilité sur Bitcoin, c'est un cadeau. Ça fait fuir les touristes et ça permet à ceux qui ont des convictions, qui ont des croyances, qui comprennent Bitcoin, de pouvoir accumuler le plus possible. Vous avez certainement déjà vu la chose suivante. Il n'y aura pas suffisamment de Bitcoin pour tous les millionnaires qui existent sur cette planète Terre. Et c'est vrai, il y aura 21 millions de Bitcoin. Et puis surtout, on voit que les baleines, ceux qui en possèdent plusieurs, continuent d'en accumuler. Et je pense que plus on va avancer sur une échelle de temps long terme, plus il va être compliqué d'accumuler du Bitcoin. Aujourd'hui, on fait des lives, on est à 82 000 dollars. Ok, c'est cool. Moi, je sais que dans 5 ans, c'est spéculatif, mais on risque d'avoir un Bitcoin à 1 million de dollars. Vous vous doutez que le nouvel investisseur, la personne lambda qui vient avec un Bitcoin à 1 million de dollars, ça va être très compliqué pour lui de un jour pouvoir accumuler et de posséder un Bitcoin. Il est fort probable que ça n'arrivera jamais. Comment voulez-vous accumuler un Bitcoin à 1 million de dollars si la personne vient sur les marchés des cryptos avec un capital de 5 000, 10 000 ou 20 000 ou même 50 000 dollars? Vous imaginez la performance qu'il va falloir faire pour aller chercher un Bitcoin? Ça sera quasiment impossible. Moi, je sais que dans 5 ans, les gens, leur objectif, les gens penseront même pas avoir un Bitcoin. Les gens, leur objectif, ça sera essayer d'avoir 0,1 Bitcoin. Ouais. Après, voilà, ça c'est dans les prochaines années, bien évidemment, quand le Bitcoin aura réduit l'écart avec l'or et qu'il aura flip l'or en termes de market cap. Et c'est la direction que l'on prend. Et on peut voir qu'il y a de la demande pour Bitcoin dans cette zone de prix. Et je suis convaincu, spéculatif encore une fois, et je peux me tromper, c'est qu'il y a énormément de gens qui observent Bitcoin
et qui sont prêts à acheter et à accumuler Bitcoin. Ah, et quand je parle de personnes qui observent, forcément, il y aura toujours des retail, des gens comme vous et moi, mais je parle de nations, de grosses compagnies. C'est juste que ils n'ont pas d'intérêt à vous le dire haut et fort. On achète Bitcoin. Vous imaginez l'Arabie Saoudite dire ça sur Internet? Ouais, 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 on achète Bitcoin là. Je peux vous dire demain on achète. Guys, ça n'a aucun sens. C'est comme les ETF. En 2024, ils ont quand même été dans une situation, ils ont pu accumuler pendant que la masse avait complètement snobé le Bitcoin. Désintérêt le plus total. Les gens sont arrivés quand Trump a gagné les élections et que le Bitcoin est monté de 68 000, comme on peut le voir ici, hein, 68 000 dollars à 100 000 dollars. Là, les gens, la masse a commencé à arriver. Là, les téléchargements Robinhood, Coinbase ont commencé à grimper fort. Et c'est eux, forcément, les premiers qui ont été victimes de ce qui s'est produit ensuite. Qui ont été les premiers avant. Regardez, il y a un mois, il y a 2 mois, je vous avais parlé. Non, il n'y a pas 2 mois, il y a plus d'un mois maintenant. Je vous avais montré Data On-Chain, à noir sur blanc. Les gens qui vendaient étaient principalement les derniers arrivants. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire du Bitcoin. Clairement, les tout nouveaux qui viennent de se faire avoir. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils ont acheté. Et les gens regardent, se connectent, ils voient du rouge, les gens prennent peur. Et en plus, et je me tue à vous le dire, tout est amplifié. C'est pour ça que je pense que c'est encore plus difficile de gagner sur les marchés financiers. Parce que avec toutes les informations qu'on voit sur Internet, vous partez dans tous les sens. Bull, beer, récession. Waouh, récession, j'ai jamais entendu, vu le mot récession autant de fois. Je vais me répéter, et j'insiste vraiment, je peux me tromper. Mais putain, plus vous allez entendre le mot récession, moins il y a de chances de connaître une récession. Maintenant, est-ce qu'on va en connaître une? Vu la situation économique, oui, il est fort probable. Mais c'est ma thèse jusqu'à aujourd'hui. On va continuer ce cycle haussier. Et ensuite, il est probable que ça craque et qu'on ait une récession. Ou alors, et j'ai vu un post, mais qui était très, 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 très. J'ai pas tout compris, je vous avoue, c'était en anglais, très technique et tout. Une personne qui disait, mais en fait, on est déjà en récession. Et je me suis dit, bah, et si c'est le cas, en fait, c'est juste mettre une étiquette. Et c'est ce que les gens aiment. Parce que ça fait vente, c'est ce qui crée des émotions. C'est comme, on parle de bull, beer. Et ça aussi, j'ai vu un post récemment. Et si on arrêtait de parler, je fais une parenthèse, si on arrêtait de parler de bull ou de beer market en ce qui concerne les cryptos en particulier, et qu'on parlait de risk on, risk off. Et je me suis posé, je me suis dit, bah ouais, en fait, ça fait du sens. Ça fait énormément de sens. Et moi, je me suis intéressé au crash. Enfin, forcément, il faut sortir du marché crypto, aller sur la bourse. Et parce que ça, c'est ce que les gens ne feront jamais ça. Les gens ne feront pas ça. Faire leur devoir, regarder les dernières récessions que l'on a connues, les différents crashs que l'on a connus. Non, les gens vont simplement écouter ce qu'ils voient sur Internet. Et très souvent, tout ce qu'on voit sur Internet, il y a énormément de bullshit. Et basé sur ce bullshit, les gens vont développer leurs convictions. Et puis, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont répéter le message. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous savez qu'il y a des crashs ou des récessions. On a pris moins 20%. En gros, c'est ce qu'on a connu ici, hein. Et puis après, le marché a continué son chemin. Donc, ce qu'il faut accepter, et ça, c'est parce que les gens n'aiment pas, mais c'est la réalité. On ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Les meilleurs investisseurs de cette planète Terre ne savent pas. Et vous allez avoir des gens qui vont dire, ouais, je sais. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On ne sait pas. Et on sait encore moins avec on sait encore moins avec Donald Trump. Et il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie, avoir un money management solide et se montrer plus que vigilant. Voilà, c'est le message que je prône depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Et si on achète des actifs ici, être, être ouvert à l'idée du pire scénario et de dire, OK, est-ce que je suis capable de hold telle position pendant plusieurs mois? C'est ça la réelle question. Moi, c'est ce que j'achète en ce moment. Tout ce que j'achète aujourd'hui, depuis plusieurs semaines. Je me dis, OK, dans le pire scénario, est-ce que je suis OK de hold ces positions? Yes. C'est la raison pour laquelle je suis acheteur. D'accord? Voilà, j'ai pas envie d'acheter un shitcoin, un low cap ici dans ces conditions. Non, ça éventuellement, si le marché me dit, OK, maintenant on peut y aller, la dominance Bitcoin chute, notamment. Chacun a sa définition, c'est aussi au passage. Chacun a sa définition de l'Alcan Season. L'Alcan Season, pour moi, c'est lorsque la dominance Bitcoin chute et que la majorité des altcoins surperforment le Bitcoin. C'est ce que tout le monde préfère sur le marché des cryptos. Et c'est là où, pendant une période de temps, ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut être potentiellement le jackpot. C'est là où, voilà, tout est possible. Des fois, on a un coin à moins 60% et on va le clôturer au final avec le dernier TP à x8, x12, x16. Ça paraît fou, hein? Mais ce cycle, regardez, j'aime bien prendre BNB, puisque le cycle dernier, BNB, c'était
Graphiquement, je l'ai déjà montré à de multiples reprises, parfait. Énormément de coins sont dans la même configuration. Je dis pas que c'est automatiquement ce qui va se produire, mais c'est juste qu'il faut être ouvert à l'idée que c'est un scénario qui peut se produire. Où on a un truc, on a un moins 60, moins 70, et puis le truc qui skyrock to the moon. D'accord? Et je pense que si on a une Alcon Season, on aura certainement l'Alcon Season la plus détestée de l'histoire du marché. Et plus les gens sont négatifs, plus les gens vont pas y croire, plus il y a de probabilité qu'on aille haut. C'est ça que vous devez comprendre. La réelle question ici avec la dominance Bitcoin, et ça, j'ai pas la réponse, désolé. Ben, j'ai toujours ma fibre qui est tracée. Euh, c'est ce que je mettais dans le VIP sur le dernier live, ou l'avant-dernier. Pour moi, on peut aller, il y a de l'espace encore, on peut aller chercher 66%. Voilà, 66% sur Bitcoin hors stablecoin. D'accord? Je précise, hors stablecoin. Après, je peux me tromper, ça se trouve, de toute façon, si on n'y va pas, on est proche du top. On est proche du top. Et donc ensuite, ça veut dire quoi? Que les altcoins vont commencer à faire mieux que le Bitcoin. Maintenant, quand ça va arriver, je ne sais pas. Et là, on est influencé par la macro, bien évidemment. Et bon, là, je pense, je vous en avais parfaitement conscience si vous êtes exposé sur les marchés depuis maintenant plusieurs semaines. Ethereum également qui est rentré à la maison. Euh, Regardez, tiens, bizarre. Euh, Est-ce que j'en ai pas parlé dans le VIP? Tiens, tiens, tiens. En ce qui concerne Ethereum. Et c'est pour ça que voilà, Ethereum, voilà, ne m'intéressait pas. Il n'a jamais été réellement partagé. Et voilà, on est venu ici retravailler les 1005. Les 1500, on les a. La grande question maintenant, et on a cette floche ici, on a cette mèche ici, d'accord, un petit peu comme ici. Bref, la question c'est est-ce qu'on va devoir aller ici, dans les 1000 $? Voilà, vous voyez ici, 1000. Ce qui serait. Est-ce que Ethereum a besoin d'aller trouver ce support, consolider pour ensuite, boum, avoir un mouvement agressif? Ou est-ce que ça ici, là, c'est la grande question, hein. Est-ce que là, en fait, bah, c'est le bottom sur Ethereum et Ethereum va progressivement commencer à se reprendre à... et faire des choses intéressantes? Puisque est-ce que Ethereum est mort? Non. Je n'y crois pas un instant. Est-ce qu'il y a un intérêt qui est très très faible pour Ethereum aujourd'hui? Yes. Maintenant, c'est cool de voir qu'Ethereum prend plus 13% aujourd'hui. C'est bien. Il n'est pas mis de côté avec tous les autres actifs qui montent. Et donc voilà, je pense que Ethereum va. Plus un coin est détesté, plus il a de probabilité voilà, de faire quelque chose. Et encore une fois, ici, il ne s'agit pas d'un coin qui est 3 centièmes au market cap, 6 centièmes au market cap. On parle d'Ethereum, d'accord? Donc voilà, et on est rentré à la maison, donc maintenant à voir comment Ethereum va se comporter. Super important. La grande question, j'ai pas la réponse non plus. Est-ce que c'est Ethereum qui est l'indicateur de la saison des altcoins ou est-ce que ça va être un autre coin comme XRP, Solana, qui peut être également, ceci peut être basé sur le fait qu'on ait un nouveau ETF. Parce que je pense qu'on va avoir de nouveaux ETF. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que Solana est en pole position pour avoir un ETF. D'accord? C'est purement spéculatif ce que je suis en train d'avancer. D'ailleurs, Solana était en train de décrocher. Il était plus que temps que Solana. Il faut que Solana se récupère ici. Et la majorité des coins sont dans la même structure. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas non plus de raison de se précipiter sur le marché, de commencer à acheter dans tous les sens. J'ai pas dit non plus qu'il ne faut pas acheter. Moi-même, je suis acheteur. Donc ça dépend encore une fois le portfolio de chacun. C'est toujours la même chanson. Mais ne chassez pas après les prix. Ça, par contre, c'est un réel conseil. Le total cap, on est toujours à 2,6. Pareil, on a un petit peu décroché. Ce serait bien de récupérer les niveaux ici. Mais donc voilà, en ce qui concerne la Bitcoin dominance, voilà, est-ce qu'on va devoir aller chercher 66? Moi, je pense qu'on va aller les chercher parce que quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait un Bitcoin vraiment haussier, euh, quoi qu'il arrive pour que le marché des cryptos part. Et c'est pour ça que mon discours, ça continue de monter, hein, c'est bien, hein. C'est quand même agréable, hein, comme feeling. Et c'est pour ça que mon discours dans le VIP, et là, les gens qui sont dans le VIP, dites-le moi, mais qu'est-ce que je dis dans le VIP? Bitcoin est le meilleur achat aujourd'hui. Bitcoin est le meilleur achat aujourd'hui. Peu importe comment vous prenez la situation, que ce soit un investissement au-delà du cycle en cours, donc horizon de temps long terme, là, clairement, la question ne se pose pas. Investissement sur ce cycle en cours, pareil. Mais si vous le prenez comme un trade, pour moi, ça fait énormément de sens. Pourquoi? Parce que Bitcoin va continuer à surperformer la majorité, j'ai bien la majorité des altcoins avant de réintégrer son range. Et puis ensuite, bah, on aura la possibilité de, quand les altcoins montreront, à partir du moment où on veut prendre un coin
vous avez une opportunité sur la table, vous dites, OK, ça m'intéresse. OK, allez regarder la paire contre Bitcoin. OK, elle est plus intéressante. Eh ben, les profits réalisés contre Bitcoin, éventuellement, on les prend et on les switch contre cet altcoin en question. Vous comprenez là, ça, c'est de la stratégie. Voilà pourquoi le meilleur achat pour moi, même là encore maintenant, est-ce que chasserai une journée de plus 8%? Pas forcément, mais pour moi, Bitcoin est clairement le meilleur achat aujourd'hui sur le marché des cryptos, et de loin, d'accord? En comparaison avec tout le reste. Donc voilà, d'ailleurs, la bande de notre support market serait bien ici de clôturer au-dessus des 84 000 d'ailleurs, en daily, 83 700. Mais bon, bref, on va pas en demander. Déjà, la journée qu'on a aujourd'hui, c'est bien. Le but, c'est de sortir de cette zone dangereuse. D'accord? Sortir de cette zone dangereuse. Et vous voyez, elle est bien délimitée ici, je vous l'ai mis en rouge. Certains pourraient dire, ah, c'est une zone d'achat. Non, c'est pas forcément une zone d'achat, c'est plutôt une zone prudence. Mais là, c'est donc basé sur le plus haut du cycle dernier. Donc ça, c'est vraiment la zone. Si maintenant on vient ici plus bas, c'est là où je suis. Je vais vous dire, et on peut se tromper, mais si on vient plus bas ici, s'il ne faut pas que les victoires, ouais, ça y est, c'est parti, on repart automatiquement. Non, 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 on ne sait pas. Il peut y avoir une nouvelle dinguerie fin de semaine ou semaine prochaine. Mais si on vient ici, je m'attendrai à un rebond automatiquement. Mais ça se trouve, ça serait un high or low. Et en fait, c'est une porte de sortie avant que ça fasse. Oh, j'ai pas envie de le. Enfin bref, ça fait tac, boum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'ici, définitivement une zone à surveiller sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est déjà pas mal, guys. On a l'or qui tient bien les 3000. Il avait bien chuté, il est en train de se reprendre aujourd'hui. Et le Bitcoin, je vous le dis également, il y a le money supply qui grandit salement à partir de la deuxième partie du mois d'avril. Et est-ce que je vous ai pas dit, guys, dites-le moi dans le chat, ce que je vous ai pas dit dans le VIP. Le plus important, c'est particulièrement la première quinzaine de ce mois d'avril. Parce que je ne pense pas que la situation avec les tarifs, etc., ça va durer l'éternité. Il n'y a aucun intérêt. Et regardez, oh, Trump aujourd'hui, les tarifs, on les suspend pendant 90 jours. Parce que je ne savais pas la forme, le comment du. Mais voilà, pour moi, la première quinzaine, et on est déjà le 9, c'est le plus important. C'est, je veux voir un Bitcoin sur la première quinzaine du mois d'avril ne pas casser ici. De plus, on a les taxes aux États-Unis. Même si je pense qu'ici, c'est un petit peu différent vu tout ce qui se passe. Et que je pense que beaucoup de gens ont déjà vendu pour pouvoir payer leurs taxes. Mais voilà, tenir cette première quinzaine, pour moi, c'est le plus important. Voilà. Et si c'est le cas, ça sent plutôt bon. Maintenant, on a une pause de 90 jours. On va voir ce que Donald Trump va sortir. La guerre commerciale continue avec la Chine. Aucun des deux ne sont gagnants. On va voir comment ça va évoluer. Mais si on a une entente dans les prochains jours, voire la semaine prochaine, ça pourrait définitivement, si ça continue comme ça, renvoyer le Bitcoin dans son range. Et puis c'est reparti. Et on aura connu cette guerre commerciale. Le hack de Bybit. Il faut savoir qu'avant le hack de Bybit, putain, mais qu'est-ce que c'était propre sur Bitcoin? Alors que la psychologie du marché était dégueulasse. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on veut. Une psychologie dégueulasse et une configuration, quelque chose techniquement propre. Alors, c'était pas non plus grandiose, mais propre. Et c'est normal. Après une impulsion pareille, un tel mouvement consolidé, c'est juste normal. C'est juste que les gens, ils en demandent toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et à la différence, et ça c'est vrai, je vous l'accorde, c'est que les altcoins n'ont pas suivi, que les altcoins ont pris cher. C'est ça la grande différence, c'est que beaucoup d'altcoins sont oversold. Mais comme je dis, oversold ne veut pas dire on ne peut pas aller plus bas. On peut toujours trouver des vendeurs, des gens qui capitulent. Et c'est le cas. C'est la réalité des choses. Maintenant, la manière dont on descend, c'est aussi à la vitesse à laquelle ça va. C'est également la vitesse à laquelle on peut avoir une reprise. Et ça, les gens oublient. Vous voyez? Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, je connais pas votre portfolio, ce que vous mettez dans votre portfolio. Est-ce que tout va avoir une reprise? Peut-être pas. Mais voilà, il y a des coins qui vont faire des sacrés comebacks. Et regardez, aujourd'hui, c'est assez comique, hein. Mais si on prend Fartcoin aujourd'hui, bon, 44%. Et là, ça, c'est pour envoyer un message aux gens qui m'ont dit ces dernières semaines, oh, les meme coins, c'est dead. Ça, c'est pour moi, les gens, ils ont rien compris. Euh, et c'est les mêmes personnes qui vont dire, qui vont refaire du contenu à propos des meme coins d'ici quelques semaines, dans quelques mois, si on est nouveau haussier, de manière générale. Le meilleur performer du top 100, c'est Fartcoin. Et c'est de loin la meilleure configuration technique. Trouvez-moi un graphe sur ces dernières semaines, une situation qui est plus intéressante que Fartcoin. C'est même plus intéressant que Bitcoin. Ok? C'est de loin dans le top 100 ce qu'il y a de mieux aujourd'hui. C'est un meme coin.
OK? Donc, les meme coins vont aller nulle part, si ce n'est rester et continuer à attirer de nouveaux capitaux. En revanche, est-ce qu'on va encore avoir de la folie comme on a connu? Je pense que les gens ont pris la leçon et seuls les meme coins qui ont réellement développé des communautés fortes et des meme coins qui ont traversé cette période vont savoir se relever et aller faire des choses super intéressantes si le cycle se poursuit. Donc, ça aussi, c'est un signe. Le meilleur performeur, c'est un meme, c'est Fartcoin. Euh, et allez voir dans le VIP ce qui a été partagé. Pop, pop, pop. Quoi d'autre, Gary? Ben, ça fait déjà pas mal. Il est quelle heure? Il est 32. Si j'ai mal au ventre, je sais pas pourquoi. Putain, enfin, si, j'ai la raison, je la connais. C'est ça. Je continue à boire ce truc alors qu'à chaque fois, ça me donne mal au ventre. Comme quoi, des fois, le cerveau, il est bizarre. Je sais que je vais probablement avoir mal au ventre, mais je vais quand même en prendre un. Putain, je suis vraiment bête. J'ai vraiment mal au ventre. Ah, putain, le Nasdaq 10%. Oh là là, la reprise, c'est fou, hein. C'est fou. Ouais, ouais, après, je vais me concentrer sur les questions. Mais vous voyez, ça, attention, les amis. Attention, les amis, prudence. Je dis pas, ça se trouve, on se reprend, tout reprend, et voilà. Et je serai le premier content, croyez-moi. Euh, Mes clients, moi-même, euh, là, aujourd'hui, là, en espace de quelques heures, j'ai repris 6 chiffres. Ah, bon, je préfère dire quand même le premier chiffre, c'est 100. J'ai pris plus de 100 000. Parce que sinon, ça va dire, oh, plutôt 800 000, ouais, dommage. Non, juste aujourd'hui, je regarde CoinStat, plus de 100 000 balles. Vous voyez comme il faut être prêt à cette volatilité sur le marché des cryptos. Euh, et il faut être prêt à éventuellement, boum, repartir à la baisse. Et là, il y a beaucoup de gens, si c'est le cas, putain, ça va faire mal. Donc, voilà, faut être prêt, guys. Faut être fort mentalement pour gagner. Le marché récompense les gens qui sont patients. Ça aussi, c'est un autre aspect. Je me tue à l'enseigner, à le dire depuis de nombreuses années maintenant. Et j'ai dû passer par là. Même si tout ce qui est entrepreneuriat, investissement, c'est quelque chose que j'ai. Parce que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas quelqu'un de patient. Attendre quelqu'un à un restaurant, attendre un transport, ça me saoule. J'aime bien demander à ma mère, elle vous dira. C'est pour ça que quand j'étais en Belgique, je ratais souvent mes trains, etc. Parce que moi, je peux pas attendre. Il faut que j'arrive et le train il soit là. L'avion, pareil. Ça me saoule d'aller à l'avance. Je joue avec le feu. Je joue avec le feu. Je suis pas patient. Ça, je n'ai pas cette passion. En revanche, l'entrepreneuriat, l'investissement, c'est bizarre. Je comprends les règles du jeu et je sais être très patient parce que j'ai compris que c'est la patience qui. Les impatients payent les patients. Vous devez le comprendre. Quand il y a des perdants, il y a des gagnants. OK? Il y a des gens qui gagnent grâce aux gens qui perdent. Euh, donc voilà en ce qui concerne ce live. En tout cas, ça fait vraiment plaisir de faire ce live dans de telles conditions avec cette telle news. Je n'avais pas pu l'anticiper. J'avais plutôt envie d'appuyer sur les obligations, etc. Finalement, j'ai changé voilà, changé de discours. Forcément, on s'adapte à la situation. Le VIX qui continue de descendre, moins de 30%, c'est bien. L'idéal, ce serait de revenir à des niveaux en dessous de 25. Bref, on était quand même à plus de 50 il y a de ça quelques heures. Donc bon, ça peut prendre quelques jours, mais ça, c'est un excellent signe, bien sûr. Je pense que le Japon, le Japon, très bien. Le Japon, c'était dégueulasse, hein. Donc bonne reprise également au Japon. La Chine, bof, hein. Mais la Chine, c'était quand même le marché le plus résilient, hein, de ces dernières semaines. Donc, ça vient de craquer. C'est pour ça que ce qui se passe Chine, États-Unis, États-Unis, Chine, guys, il n'y a personne qui est gagnant. Euh, et une entreprise où je suis vraiment curieux, parce que voilà, forcément, vous voyez sur Internet, et c'est normal, c'est le meilleur exemple, c'est prendre Apple. Regardez, j'ai un iPhone, je fais ce live avec un Mac, je suis un fan d'Apple, hein. Je ne me vois pas utiliser un autre produit. On met un autre téléphone entre mes mains, ce serait littéralement impossible. Euh, mais où ils fabriquent leurs produits? En Chine, vous voyez ce que je veux dire? Euh, et là, j'y crois pas un instant quand Trump dit, ouais, Apple peut fabriquer leur iPhone aux States. Alors, oui, ils peuvent. Oui, mais à quel prix? Les gens ici aux States veulent pas ne travailleront jamais comme en Chine à un tel tarif horaire. Jamais. Jamais de la vie. Donc, Apple fait quoi? C'est à un moment donné, on fait quoi? Apple va prendre sur sa marche. J'y crois pas. Non, l'iPhone aujourd'hui qui coûte ici aux States, la Pro Max, je sais pas quoi, bah demain il coûte 2005 ou 3000 $. Alors je dis pas, hein, les gens vont quand même en acheter, hein. Euh, mais, ouais. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, et également, ce qui saoule le Donald Trump notamment, c'est que des grosses compagnies comme ça ne payent pas d'impôts aux States. Ça le fait chier.
Et je peux comprendre, ça génère tellement de cash, ces pays. Mais retenez ceci, hein. Ça part un peu dans tous les sens, mais je suis absolument pas surpris. Là, Trump, il fait chier. Il y a des gens qui ont voté pour lui qui se disent maintenant, oh putain, il nous Parce que les gens pensent à leur propre intérêt, les gens sont très court terme. Je pense que ce qu'il fait de manière assez générale, déjà, c'était des choses que l'autre partie souhaitait faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. J'ai été sidéré quand j'ai vu les communications. C'est juste que, voilà, c'est le président qui a les couilles de le faire. On aime la forme, on est. Voilà, j'aime pas la communication qu'il a utilisée hier. Quand il dit les pays me lèchent le cul. Bon, de la part d'un président, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'approuve pas. Voilà. Je pense qu'il y a une meilleure manière de communiquer. Après, voilà, ça fait partie du personnage. Mais je pense effectivement sur du moyen long terme, ça fait du sens, même s'il y a de la folie également dans ce qu'il fait. Mais je sais aussi que ce personnage, il demande beaucoup pour obtenir ceci. Et s'il obtient ça, c'est plus que ce qu'il pensait obtenir. Et ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. J'ai lu son bouquin il y a 5 ans, il y a 6 ans en arrière. C'est comme ça qu'il négocie. Et c'est comme ça qu'il a créé son succès, notamment dans l'immobilier, etc., etc. D'accord? Là, par exemple, vous allez à New York. Non, je suis pas vendeur, je vends pas mon terrain. Je suis pas vendeur. Et si vous le voulez, vous allez automatiquement, parce que vous le voulez, quelle offre vous allez faire? Une offre qui va potentiellement le faire changer d'avis. Et quand il vous dit qu'il n'était pas vendeur, c'est peut-être pas vrai. Parce que comme on dit dans la vie, tout a un prix. Et puis après, ah ok, bah on est ouvert à la négociation, mais par contre là, tu vas falloir, va falloir mettre la barre très haut. Mais du coup, voilà, maintenant il y a des négociations. Vous voyez un petit peu, ça c'est le personnage. On va devoir deal avec, il y a du bon, il y a du négatif. On peut rien y faire. Notre but à nous en tant qu'investisseurs, c'est d'en avoir conscience et de composer avec, de composer avec. Mais regardez, moi, je suis absolument pas surpris, hein. Dans les semaines, dans les mois à venir, il vient, il dit, OK, il n'y a plus de taxes sur les gains. Il n'y a plus de taxes IRS. Putain, ça pouvait être vrai pour moi. Euh, sur le, pour les gens, en fait. J'allais dire sur les particuliers. C'est parce que les compagnies, je sais pas trop, mais putain, c'est incroyable. Parce que moi, principalement, je peux vous le dire, hein, j'habite en Arizona. Là, ce qui fait que j'ai payé mes putains de taxes, et c'est mieux que la Belgique, hein, donc c'est pour ça que je me plains. Je me plains pas. C'est nettement mieux que la Belgique ou la France. Génial. Mais ce qu'on remet, en fait, il y a deux types de taxes ici. Ça va être l'IRS, ça va être les States, ça va être l'État. Euh, et c'est l'IRS, en fait. L'Arizona, je leur donne tous les jours. C'est ridicule. Donc, imaginez-vous, il n'y a plus que ça. Ouais, et ça, c'est des choses, c'est des rumeurs, mais qui sont de plus persistantes. Donc, vous voyez, il attaque énormément de choses. Et puis ensuite, imaginez-vous, il y a ça qui se met. Ça peut être massif ou pas de gains, de taxes sur les gains réalisés, par exemple, sur les marchés, en stock ou crypto. Imaginez-vous que la réaction va avoir sur les marchés. Ça peut être colossal. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut être ouvert. C'est des choses qui sont totalement possibles avec la politique de Donald Trump. Et également, un autre aspect, ça me vient en tête ici, aussi l'aspect politique. Voilà, il y a 2026, c'est dans un an, d'accord? Et il y a cet enjeu avec la Chambre du Sénat, etc., et que les républicains soient majoritaires. Parce que Trump, il a un plan pendant 4 ans, mais ce plan, il va au-delà de 4 ans. Le but, c'est qu'ensuite, les républicains continuent à gagner. Et ça se trouve, c'est quand J.D. Vance le met président et continuer sur cette lancée. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Les gens ont la mémoire courte. Les gens vont oublier tout ce merdier si pas plus tard que dans un an, même pas. On est déjà en avril 2025. C'est pour ça qu'il a aucun intérêt que ça dure des mois et des mois et des mois et des mois. C'est là où il faut un petit peu réfléchir. Et c'est une histoire de probabilité. C'est que en 2026, si la situation elle est bien et c'était une réussite, ça il peut pas le savoir. Il peut se flinguer. Eh ben ils sont en bonne position pour remporter le truc et donc continuer son plan. Vous voyez, il y a énormément de choses qui sont en jeu, et croyez-moi, ce qui se passe maintenant, personne n'est gagnant. C'est pour ça que États-Unis, Chine, c'est de la guerre. Bon, moi, je n'ai jamais été en Chine, hein. Je ne connais pas la Chine. Mais je sais un minimum que la Chine, le leadership là-bas, c'est autoritaire, c'est fort, et je ne les vois pas plier. Je ne les vois pas plier. Et la Chine, et ça, Trump le sait. La Chine, je ne suis pas étonné, si dans les prochaines années, ça devient la première puissance mondiale. Je ne suis pas surpris. C'est la direction que ça prend. Donc voilà, Chine Stage, on va voir comment ça va se dérouler. Mais pour moi, voilà, c'est une histoire de jours, 2 semaines maximum, mois d'avril, mois de mai max. Euh, et la grande question aussi, ça va être la fête, voir la fête, comment ils vont se comporter. Oh, putain, j'ai vraiment mal au ventre. Voilà, ça aussi, c'est un grand questionnement. C'est la Fed. Comment ils vont se positionner? Le FOMC meeting a lieu. Je l'ai mis sur mon graphe hier. Je retiens pas ce genre de choses. Je crois que c'est le 8 mai. Je l'ai mis sur mon graphe. Ah, le 7 mai, mercredi 7 mai. Voilà, mercredi 7 mai. Donc, à voir. Ça se trouve, on aura une Bitcoin conférence farmer à Vegas avec un Bitcoin de nouveau au-dessus des 100 000 dollars. Ce qui serait quand même magnifique. Des milliers de gens.
partout dans Vegas, avec un Bitcoin à plus de 100 000 dollars. Si on a un Bitcoin à plus de 100 000 dollars, le gars, les autres actifs, ça peut être, peuvent être à des prix plutôt intéressants. Je sais qu'il y a des gens qui sont connectés qui seront à Vegas. D'ailleurs, dites-le moi hein, si vous êtes à Vegas, qu'on se fasse une petite parenthèse, un petit resto, qu'on se fasse des choses bien sympas. Maintenant, je vais me concentrer sur le chat. Je sais également qu'il y a du foot, hein. C'est pour ça que j'avais dit 20h à 21h. Il y a du foot et en plus, c'est Paris. Il y a pas mal de Français, de supporters de football. Donc voilà. Je vais un petit peu regarder. Oh, j'ai mal au ventre, les amis. Wow, c'est un truc de dingue. Là, c'est le dernier. Je vous assure, vous n'allez plus me voir en story ou quoi. C'est fini. Ton Insta, c'est bien Pierre.relecom. Pierre.relecom. Ouais, c'est ça, ouais. Qui me demande? Ah, utilisateur de Zoom. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Pierre.relecom, ouais. Avec une photo où on voit la tour Eiffel derrière. Le DCA reste de mise. Ouais, clairement, ici, ouais, bien sûr. En tout cas, moi, c'est ma stratégie depuis un bon moment maintenant. Euh, Alors, à part le BTC, sur quel crypto tu fais du DCA sur ces derniers jours? Bah, j'en parle dans le VIP, hein, tu es VIP, donc j'en parle, hein. Au moins, guys, vous pouvez rien me dire. Je peux pas être plus transparent, même s'il y a des mauvais côtés à cela, parce que ça peut vous influencer, je le sais, automatiquement certaines personnes, alors que je dis qu'il faut pas copier-coller, mais il y aura toujours des gens qui vont quand même le faire, alors que notre portfolio est différent. Enfin, bref. Je vais pas me répéter, c'est toujours la même chanson. Mais donc voilà, les coins que je décède, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, tu les connais, ils n'ont pas changé. Stock aussi, bah, le dernier stock que j'ai partagé, j'ai démarré ma position bah, forcément dans la zone d'achat que tu as reçue, hein. C'était hier ou il y a 2 jours. Ce qui est cool parce que ça a été pris pendant que le marché était fermé. Les ordres ont été pris. Donc là, c'est plutôt cool. Voilà. Euh, et en plus, les positions majeures de mon portfolio, je peux pas être plus vocal. Je veux encore parler de Robinhood, je crois, il y a 24 heures, il y a 48 heures. Bon, je veux dire, je le dis même haut et fort. Et le dernier trade partagé ici dans le VIP, pareil. Bon, voilà, là, forcément, une configuration pareille. Je veux dire, bon, voilà. Mon portfolio fait que, voilà, j'ai pris ce trade. Bon, là, il est en train de bien payer. On va voir comment il va continuer à évoluer. Euh, Dans une autre configuration, je ne l'aurais pas pris. Si j'étais trop exposé, je ne l'aurais pas pris. Enfin, tu vois, celle-là, c'est de la gestion du risque. Depuis le hack de Bibit, c'est vraiment la guerre. Ouais, franchement, ouais. Et on tient. Et c'est ça, en fait. Et on tient. C'est ça qui est bien. La bonne nouvelle, tu penses que le pire est passé? Est-ce que tu penses que le pire est passé? Possible. Ouais, bah, Laurent, Apple, tout est en Chine. Enfin, tout. Plus de non, enfin, je connais pas les chiffres exacts, mais principalement, tout est là-bas. Donc, ouais, non, pour eux, c'est. Mais apparemment, c'est réel, hein, ce que j'ai dit. Ils ont fait 5 avions en urgence, ils ont rempli 5 avions d'iPhone, entre guillemets, entre parenthèses. Apparemment, c'est réellement réel. 5 iPhones, on s'en met des iPhones, hein. Si tu t'es mis tu t'es mis de la gifle d'Arsenal sur le Real, ouais, je suis madrilène en tant que supporter du Barcelone, je me suis régalé. Ouais, bah écoutez, la roue tourne, hein. Mais bon, c'est pas terminé, on peut avoir une remontada. Et il y a une belle liste PDF sur quoi acheter, j'ai pas pris encore Bah voilà, je peux pas. Ouais, non, il faut gérer sa liquidité, guys, c'est vraiment super important. Et surtout pas se précipiter. Encore une fois, je suis pas votre conseiller financier. Mais je connais les gens, je connais les émotions, parce que moi aussi j'ai des émotions, hein. Quand on voit ça là, ce qui se passe en 1 heure, on a envie d'acheter. On est comme un gosse devant un magasin de jouets. On a envie d'acheter. C'est normal, hein. Euh, c'est normal qu'on ait envie d'acheter. Et on se dit toujours, putain, j'aurais pu acheter plus. Et ça, c'est un feeling que j'ai, hein. Le stock que je vous Mais voilà, je l'ai plus. Mais voilà, je me pose, j'ai un plan. Chaque position, j'ai un plan. Je sais quel pourcentage. J'exécute ce plan comme un robot et basta. Et ça se trouve là, on monte, ça se trouve dans semaine prochaine, on revient dans la zone d'achat. Enfin, vous voyez, on n'en sait rien. Mais les émotions, tout le monde en a. Le but, c'est vraiment de les mettre de côté au maximum. Imagine les iPhone 17, 18, 19, et s'ils montent à 3000. Bon, après, l'iPhone 19, c'est dans je sais pas combien d'années. Tu vois, en fait, on verra. On verra jamais ça. On ne le verra pas. J'y crois pas. Tout ce qu'on parle, dans quelques jours, quelques semaines, c'est fini. Et ensuite, le marché passera à autre chose. On connaîtra pas ça, j'y crois pas.
5 000 $ le téléphone. Après, le dollar vaut tellement, le dollar est tellement en train de se dévaluer, mais dans le futur, de toute façon, les iPhones sont de plus en plus chers, hein, même si là, ça stagne un peu, non? 1200, 1200, c'est comme ça, non? Euh, voilà, ça va. C'est le monde dans lequel. Mais les gens achètent. C'est ça qu'il faut comprendre. Les gens achètent. Bon, après, moi, automatiquement, je vais acheter. Je veux dire, c'est mon outil de travail. Bon, j'ai un réel intérêt de très souvent avoir le nouveau. Puis de toute façon, au passage, je dois faire des frais. Enfin, je veux dire, bon, dans ma situation à moi, l'iPhone il est à 2000 demain. Bon, je vais quand même l'acheter, tu vois. Et je pense que beaucoup de gens vont continuer à acheter. En revanche, c'est ça qui est plus malheureux. Si vous avez des iPhones, ben, je sais que ça ne sera pas le cas dû à ce qui se passe ici dans les prochaines semaines, mais vous avez des iPhones à 2 000 à 3 000 $, ben, vous allez commencer à avoir des gens qui se font agresser dans la rue pour un putain d'iPhone, quoi. Voilà. Et ça, par contre, c'est vraiment problématique. On parle d'un iPhone, on parle d'un téléphone. Alors que je sais que ça arrive déjà maintenant, mais si le prix de l'iPhone monte, ça va être la guerre, quoi. On osera, vous imaginez, l'iPhone sera comme si vous avez une montre Patek Philippe à votre poignet. Enfin, ça fait aucun sens. Donc j'espère ne pas qu'on n'en arrive pas là, quoi. Et j'ai encore du mal à desserrer à la hausse, beaucoup plus facile à la baisse, je trouve. Bah, tu vois, moi, c'est pas, moi, c'est différent. J'ai beaucoup plus facile à desserrer à la hausse. Parce que le risque est inférieur. C'est parce que tu te concentres sur le prix, tu vois. Non pas sur ce que le marché te dit. Tu vois, non, moi, c'est plus facile pour moi de desserrer à la hausse que de desserrer à la baisse, hein. Euh, Clairement. Non, moi, je suis plus. C'est une question de risque. Donc là, c'est parce que tu es focalisé sur le prix. En résumé, bah, le dernier iPhone, il est d'entrée à 800. Je crois, un truc du genre. Ouais, je sais pas. Pop, pop, pop. On y arrivera un jour. 5000 dans l'iPhone, mais pas tout de suite, dans 20. Ouais, ça, c'est possible, par contre. Ouais, bien sûr. Ouais, le dollar vaudra. Ce serait tellement du papier toilette que, ouais, c'est possible. Mais dis-toi, le téléphone le plus cher que ce jeu actuellement, c'est Samsung Galaxy Fold Terra. Téléphone est presque à 2500. Oh, putain, je savais pas que Samsung a un téléphone à 2500. Guys, bref, il est 48. Je sais qu'il va y avoir du foot dans quelques instants. Bon, moi, personnellement, je vais pas regarder. Je m'en fous. Mais je pense que la grande majorité d'entre vous, pas tout le monde, mais une grande majorité, vous allez passer, vous allez switcher sur le foot. Plus de confiance, me focus sur le plus à travailler. Merci, Pierre. Ouais, pas de problème. Non, normalement, tu devrais être plus à l'aise à l'idée de décès à la hausse que à la baisse. Maintenant, c'est normal hein, que tu passes. Moi, tu m'aurais dit il y a quelques années, forcément, bah, je t'ai focalisé prix, ROI, tu fais une comparaison sur un target, tu dis, ouais, mais donc je gagne plus. Ouais, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Ok. Et d'ailleurs, j'en profite, promo, demain, il y a un Zoom, et je vais commencer à en faire la promo, bah ouais, on est dans le timing. Présentation, comment investir, pourquoi investir. Alors, bon, le timing tombe plutôt bien. Ça sera demain à 20 h. Donc voilà, vous qui êtes déjà en live, prochain live, ça aura lieu demain à 20 h. Pourquoi il faut investir, comment. Voilà. Live de demain à 20 h. Sur ce, prenez soin de vous. Passez une excellente soirée. Pour ceux qui vont regarder le football, bah écoutez, bon match de football. Et on se voit demain à 20 h. Et pour les membres VIP, gros live. Voilà, forcément, grand live en perspective. Également demain à 21 h de mémoire. 21 h de mémoire. Ça va?